Dans une ruelle parisienne, sous la pluie battante, Adrien s'arrêta net, le souffle coupé. Une lettre froissée dans sa poche semblait peser une tonne. Un contrat de mariage, signé à Los Angeles, qui le liait à un inconnu. Il n'avait que 24 heures pour rencontrer cet homme, un militaire français, et sceller un arrangement qui sauverait l'empire cinématographique de sa famille. Adrien, 28 ans, n'avait jamais voulu de cette vie. Fils unique d'un magnate du cinéma hollywoodien, il avait grandi entre les plateaux de tournage à Los Angeles et les appartements luxueux du 7e arrondissement de Paris. Ses parents, des figures influentes de l'industrie, avaient bâti un empire, mais à quel prix? Leur fortune reposait sur des secrets, des dettes et des alliances fragiles. La dernière en date, un mariage arrangé pour apaiser un investisseur clé, un ancien général français reconverti dans la finance, qui exigeait une union pour garantir sa loyauté. Adrien, open-ligué depuis ses 18 ans, avait cru que son orientation serait un obstacle. Mais l'investisseur, pragmatique, avait choisi un militaire, Léo, 32 ans, un homme discret dont on murmurait qu'il cachait lui aussi son identité. Adrien releva le col de son manteau, tentant de se protéger de la pluie. Il avait rendez-vous dans un café discret près de la Seine. Les néons de la ville dansaient sur les pavés mouillés, et chaque pas lui semblait un pas vers l'inconnu. Qui était ce Léo? Un homme rigide, formaté par l'armée, incapable de comprendre les rêves d'un artiste comme lui? Ou pire, quelqu'un qui le mépriserait pour ce qu'il était? Adrien n'avait jamais cru au grand amour. Les films de ses parents vendaient des romances parfaites, mais lui savait que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il poussa la porte du café. L'odeur de café fraîchement moulu et de croissant chaud l'enveloppa, contrastant avec le froid de la nuit. Au fond de la salle, un homme en uniforme militaire était assis, une tasse intacte devant lui. Léo. Ses cheveux noirs coupés courts, son regard intense, presque intimidant, et une posture droite, comme taillée dans le marbre. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux noisettes, une faille, une douleur qu'Adrien reconnut instantanément. Lui aussi portait un masque. « Vous êtes Adrien ?» demanda Léo, sa voix grave mais douce, teintée d'un accent parisien subtil. Adrien hocha la tête, s'asseyant en face de lui. « Et vous êtes Léo, le militaire qui va m'épouser pour sauver une fortune dont je ne veux même pas. » Léo esquissa un sourire, à peine perceptible. « Et vous, l'héritier d'Hollywood qui pense que tout ça n'est qu'une mauvaise comédie romantique. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Il y avait dans cette rencontre quelque chose de plus grand qu'eux, comme si le destin, moqueur, avait décidé de brouiller les cartes. Adrien sentit son cœur battre plus fort, mais il repoussa cette sensation. Ce n'était qu'un arrangement. Rien de plus. Les jours suivants furent un tourbillon. Adrien et Léo devaient jouer le jeu. Des apparitions publiques, des sourires forcés, des interviews savamment orchestrées pour convaincre le monde que leur mariage était réel. Les médias français, friands de ce genre d'histoire, titraient déjà « L'héritier d'Hollywood et le héros militaire, une union inattendue ». Mais derrière les flashs des paparazzis, la tension montait. Adrien découvrait peu à peu Léo. Loin de l'image froide qu'il s'était faite, Léo était un homme complexe. Ancien officier des forces spéciales, il avait servi en Afrique et au Moyen-Orient, des missions dont il ne parlait jamais. Ses silences étaient lourds, mais ses gestes, eux, parlaient. Une main posée sur l'épaule d'Adrien pour le rassurer avant une interview. Un regard furtif, chargé d'une chaleur inattendue, quand il partageait un verre de vin dans un restaurant huppé du Marais. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine après un dîner arrangé, Léo brisa le silence. « Pourquoi fais-tu ça, Adrien ? Tu pourrais tout envoyer balader. L'argent, la gloire, tout. » Adrien s'arrêta, fixant l'eau scintillante sous les réverbères. « Parce que si je le fais, tout s'effondre. Mes parents, leurs employés, des centaines de personnes qui dépendent de leur empire. Et toi, Léo, pourquoi as-tu accepté ?» Léo détourna les yeux. « Parce que je n'ai pas le choix. » Sa voix tremblait légèrement, et Adrien comprit que Léo cachait quelque chose. Un secret plus profond, plus douloureux. Le mariage était prévu dans un mois. Une cérémonie somptueuse dans un château en Île-de-France, orchestrée comme une superproduction hollywoodienne.
Mais plus les jours passaient, plus Adrien sentait une attirance grandissante pour Léo. C'était dans les petits détails. La façon dont Léo riait, un rire rare mais sincère, ou la manière dont il parlait de son enfance dans un petit village de Provence, loin des projecteurs. Une nuit, après une répétition interminable des vœux, Adrien craqua. Ils étaient seuls dans un salon du château, entourés de lustres en cristal et de tapis persans. « Léo, dis-moi la vérité. Pourquoi toi? Pourquoi un militaire gai accepte un mariage arrangé pour un vieux général ?» Léo serra les poings, son visage fermé. Puis, lentement, il parla. « Parce que cet homme, l'investisseur, est mon père. Et il sait pour moi. Pour qui je suis vraiment. Il m'a donné un ultimatum. Ce mariage, où il révèle tout à mes supérieurs. Ma carrière serait finie. » Adrien resta figé. Léo, un homme si fort, si droit, vivait dans l'ombre d'un secret qui le brisait. Sans réfléchir, Adrien posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas seul, Léo. Pas dans ça. » Leurs doigts s'entrelacèrent, et pour la première fois, ils se regardèrent sans masque. Ce n'était plus un arrangement. C'était réel. Le lendemain de cette confession, l'air semblait plus léger entre Adrien et Léo. Ils se retrouvaient dans un appartement prêté par les parents d'Adrien, un loft parisien avec vue sur les toits de zinc et la tour Eiffel au loin. Les préparatifs du mariage les forçaient à passer des heures ensemble, à choisir des costumes, des menus, des décorations. Mais chaque moment partagé devenait une occasion de se découvrir. Adrien apprenait à lire Léo. Sous son apparence stoïque, il y avait un homme passionné, un amoureux de la littérature qui citait Baudelaire dans les moments inattendus, un mélomane qui fredonnait du jazz en triant des papiers. Léo, de son côté, découvrait l'âme d'artiste d'Adrien, ses croquis cachés dans un carnet, ses rêves de réaliser un film qui raconterait une histoire vraie, loin des artifices d'Hollywood. Mais la réalité les rattrapait. Les parents d'Adrien, toujours à Los Angeles, appelaient quotidiennement pour s'assurer que tout était sous contrôle. Le père de Léo, cet ancien général devenu investisseur, apparaissait parfois à l'improviste, son regard perçant scrutant chaque détail. Il ne parlait jamais directement de l'orientation de Léo, mais ses silences étaient éloquents. Une menace planait, implicite mais pesante. Un après-midi, alors qu'il visitait le château pour finaliser les détails de la cérémonie, Adrien entraîna Léo dans un jardin à l'écart, loin des regards indiscrets. Les roses étaient en pleine floraison, et le parfum emplissait l'air. « Léo, on ne peut pas continuer à faire semblant. Pas après ce que tu m'as dit. » Léo fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire que je commence à ressentir quelque chose. Pour toi. Et je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Léo recula d'un pas, son visage crispé. « Adrien, c'est un contrat. On a signé pour une raison. Si on franchit cette ligne, tout devient encore plus dangereux. » Mais ses yeux trahissaient son trouble. Il y avait dans son regard une lutte intérieure, un désir qu'il refusait d'admettre. Adrien s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Et si on essayait? Juste nous deux. Pas pour les caméras, pas pour nos familles. Juste pour nous. » Avant que Léo ne puisse répondre, un bruit de pas l'interrompit. Le père de Léo apparut, son costume impeccable contrastant avec son expression glaciale. « Vous perdez du temps, messieurs. Le mariage approche, et je ne tolérerai aucun écart. » Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Cet homme manipulait leur vie comme des pions sur un échiquier. Mais Léo baissa la tête, redevenant le militaire discipliné. Ce soir-là, Adrien ne put s'empêcher de se demander si Léo aurait un jour le courage de se libérer. Les semaines passèrent, et la tension entre eux grandissait. Chaque sourire, chaque regard échangé était une promesse fragile, menacée par les attentes extérieures. Lors d'une soirée organisée pour présenter le couple aux investisseurs, Adrien et Léo durent jouer leur rôle à la perfection. Les flashs des photographes, les questions des journalistes, tout semblait calculé pour les enfermer dans une cage dorée. Mais au milieu de la foule, leurs mains se frôlèrent. Un geste discret, presque accidentel, mais qui envoya une décharge électrique à travers le corps d'Adrien. Léo, pour la première fois, ne retira pas sa main. Ils dansèrent ensemble,
sous les lustres d'un hôtel particulier, et pour un instant, le monde extérieur disparut. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai faire semblant, » murmura Léo à l'oreille d'Adrien, son souffle chaud contre sa peau. Adrien sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. « Alors arrête de faire semblant. » La nuit de la soirée marqua un tournant. Adrien et Léo commencèrent à se voir en secret, loin des regards indiscrets. Des rendez-vous dans des cafés discrets, des promenades nocturnes dans des quartiers où personne ne les reconnaîtrait. Chaque moment volé renforçait leur lien, mais aussi leur peur. Ils savaient que leur relation, si elle était découverte, pourrait tout détruire. Un soir, dans un petit bistrot du 11e arrondissement, Léo raconta à Adrien son passé. Il avait toujours su qu'il était gay, mais l'armée n'était pas un lieu où l'on pouvait être soi-même. Il avait gravi les échelons grâce à sa discipline et son courage, mais au prix d'une solitude écrasante. « Mon père m'a toujours dit que l'amour était une faiblesse, » confia-t-il, les yeux fixés sur son verre de vin. « Mais avec toi, je commence à croire qu'il avait tort. » Adrien, ému, posa une main sur la table, effleurant celle de Léo. « Tu mérites mieux que cette vie, Léo. Tu mérites d'être libre. » Léo esquissa un sourire triste. « Et toi ? Tu mérites mieux qu'un mariage arrangé pour sauver une entreprise qui te vole tes rêves. » Leurs conversations devenaient des confessions, des promesses murmurées dans l'obscurité. Mais le danger grandissait. Le père de Léo semblait de plus en plus suspicieux, et les parents d'Adrien, bien qu'à des milliers de kilomètres, exerçaient une pression constante. Une rumeur commença à circuler dans les tabloïds. Le mariage d'Adrien et Léo est-il une façade ? Les paparazzis redoublaient d'efforts, et chaque sortie devenait un risque. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, un photographe les surprit. Une photo d'eux, main dans la main, fit la une d'un magazine à scandale. Le père de Léo convoqua son fils immédiatement. Dans un bureau austère, il lui lança un ultimatum. « Romps tout contact personnel avec cet homme, ou je fais de ta vie un enfer. » Léo revint bouleversé. Il retrouva Adrien dans leur loft, le visage fermé. Il sait, Adrien. Il sait qu'on ressent quelque chose. Il menace de tout révéler à l'armée. Adrien sentit une colère brûlante monter en lui. Alors battons-nous. Ensemble. On peut trouver un moyen. Mais Léo attise. Léo secoua la tête. Tu ne comprends pas. Si je perds ma carrière, je perds tout. Mon identité, ma liberté, tout. Adrien s'approcha, déterminé. Tu ne perdras pas tout. Tu m'as, moi. Ils s'enlacèrent, leur cœur battant à l'unisson. Mais la peur restait là, tapie dans l'ombre. Le scandale éclata comme une tempête. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et les articles de presse se multiplièrent. Adrien et Léo, un amour interdit ou une mascarade? Les parents d'Adrien exigèrent des explications, tandis que le père de Léo resserra son emprise, menaçant de couper les fonds de l'entreprise familiale si le mariage n'avait pas lieu comme prévu. Adrien et Léo, désormais unis par quelque chose de plus fort qu'un contrat, décidèrent de se battre. Ils élaborèrent un plan, faire semblant de respecter les termes du mariage tout en cherchant un moyen de se libérer de leur chaîne. Adrien contacta une amie journaliste, Camille, qui avait des contacts dans les médias. Ensemble, ils commencèrent à enquêter sur le père de Léo, espérant trouver des informations qui pourraient le neutraliser. Mais le temps pressait. La date du mariage approchait, et chaque jour apportait son lot de tensions. Lors d'une répétition de la cérémonie, Léo craqua. Sous un ciel étoilé, dans les jardins du château, il prit Adrien dans ses bras. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Adrien l'embrassa, un baiser doux mais chargé d'urgence. « Tu ne me perdras pas. » On vas en sortir. Le lendemain, Camille leur apporta une nouvelle explosive. Le père de Léo était impliqué dans un scandale financier, des détournements de fonds qui pourraient le ruiner s'ils étaient révélés. C'était leur chance. Mais utiliser cette information signifiait détruire la vie de Léo, exposer sa famille et risquer leur propre sécurité. Adrien et Léo passèrent la nuit à débattre, pesant le pour et le contre. Léo, déchiré, finit par dire « Si je fais ça, je perds mon père. Mais si je ne le fais pas, je te perds, toi. » Adrien serra sa main.
Tu ne me perdras jamais. Le plan se mit en place. Camille, avec ses contacts, commença à diffuser des informations anonymes sur les malversations du père de Léo. Les médias s'emparèrent de l'affaire, et bientôt, l'investisseur se retrouva sous le feu des projecteurs. Mais il était loin d'être vaincu. Il convoqua Léo et Adrien dans son bureau, furieux. « Vous pensez pouvoir me détruire » cracha-t-il. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Léo, pour la première fois, tint tête à son père. « Je ne te laisserai plus contrôler ma vie. » Adrien, à ses côtés, ajouta « Nous sommes plus forts que toi. Ensemble. » Le père de Léo, acculé, tenta un dernier coup. Il menaça de révéler l'homosexualité de Léo à l'armée. Mais Léo, libéré par l'amour d'Adrien, répondit calmement « Fais-le. Je suis prêt à assumer qui je suis. » Le scandale financier éclata de plein fouet et l'investisseur fut contraint de se retirer. Les parents d'Adrien, voyant leur empire sauvé par d'autres investisseurs, relâchèrent leur emprise. Le mariage, désormais inutile, fut annulé. Mais Adrien et Léo décidèrent de rester ensemble, non plus par obligation, mais par amour. Libres, Adrien et Léo choisirent de construire leur avenir ensemble. Ils s'installèrent dans un petit appartement à Montmartre, loin des projecteurs. Adrien se lança dans la réalisation d'un film indépendant, inspiré de leur histoire, tandis que Léo, ayant quitté l'armée, commença à enseigner l'histoire militaire dans une université parisienne. Leur relation n'était pas sans défis. Les cicatrices du passé, les regards de la société, les doutes personnels, mais chaque obstacle renforçait leur lien. Ils apprirent à communiquer, à se soutenir, à s'aimer sans peur. Un soir, sur la butte Montmartre, sous un ciel étoilé, Léo posa un genou à terre. « Adrien, je ne veux plus jamais faire semblant. Veux-tu m'épouser? Pour de vrai, cette fois ?» Adrien, les larmes aux yeux, répondit « Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage eut lieu dans l'intimité, entourés de leurs amis les plus proches. Pas de château, pas de paparazzi, juste eux, dans un petit jardin parisien, sous un ciel d'été. Camille, leur allié fidèle, fut leur témoin. Les vœux qu'ils échangèrent étaient simples, mais empreints d'une vérité profonde. Adrien promit de toujours encourager les rêves de Léo. Léo jura de protéger le cœur d'Adrien. Ensemble, ils scellèrent leur union avec un baiser qui semblait arrêter le temps. Leur histoire, née d'un arrangement, devint une ode à l'amour véritable, celui qui triomphe des obstacles, des secrets et des attentes. Leur film, sorti 1 an plus tard, remporta un prix à Cannes, non pas pour son glamour, mais pour sa sincérité. Des années plus tard, Adrien et Léo regardaient en arrière avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était à eux. Ils voyageaient ensemble, découvraient le monde et continuaient à se battre pour les droits des personnes LGBTQ+ en France et au-delà. Un soir, dans leur appartement, Adrien montra à Léo un nouveau scénario. C'est l'histoire de 2 hommes qui n'auraient jamais dû s'aimer, mais qui ont changé le monde en s'aimant. Léo sourit, l'attirant dans ses bras. Ça ressemble à notre histoire. Adrien rit. C'est notre histoire. Leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu un symbole d'espoir. Ils avaient prouvé que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut surmonter n'importe quel obstacle. Et sous les étoiles parisiennes, ils continuaient d'écrire leur histoire, main dans la main, libres enfin.